Donc, le message de ce jour s'intitule « La postérité de la femme ». C'est un message qui a été reçu en cette nuit du 16 au 17 mars 2024. Avant de me coucher, j'étais en train de faire une prière. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole pour partager avec ton peuple pendant le culte de ce matin. Et dans la nuit, j'ai reçu une parole en songe. Et dans cette parole, le Seigneur me parlait du Saint-Esprit. Et il me parlait surtout de la postérité de la femme. Donc je vais essayer de partager la parole telle que je l'ai reçue. Dans un songe, je me suis retrouvé en un lieu et j'étais en train d'enseigner sur la postérité de la femme. Et je disais à peu près ceci, il existe deux postérités. La première postérité, c'est la postérité de la femme et la deuxième, c'est la postérité du serpent. Comme référence biblique, vous allez voir Genèse 3 au verset 14 jusqu'à 15, où il est écrit « Je mettrai une inimitié », c'est-à-dire je mettrai la guerre entre toi et la femme. Donc Dieu s'adresse ici au serpent, Dieu s'adresse ici au diable, Dieu s'adresse ici au Léviathan et Dieu lui dit, je vais mettre une guerre, une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci va t'écraser la tête et toi tu vas lui blesser le talon. Et pendant que j'étais en train d'enseigner cela, j'étais en train de dire exactement ceci. La postérité de la femme, ce sont les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu appartiens à la postérité de la femme, la postérité de Dieu, ou alors l'Église, Dieu te donne quoi? Son esprit. La postérité du serpent a aussi un autre esprit. Donc chaque postérité a son esprit. La postérité de la femme, qui représente ici l'Église du Seigneur, a un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. La postérité du serpent, qui est la postérité du diable, a aussi un autre esprit, qui est l'esprit du monde. Et aussi les démons qui conduisent les hommes dans la perdition. Ça, c'est la première vérité. Il existe donc deux postérités. Comment est-ce que nous savons que nous appartenons à Dieu? Si vous avez compris la postérité de la femme, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on appartient à Dieu? C'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Parce que la preuve ou le signe que nous sommes la postérité de Dieu, c'est l'Esprit qui nous a donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'étais en train d'expliquer dans ce songe, c'est quoi? C'est que nous avons amené un combat spirituel. Et lorsque nous avons amené ce combat spirituel, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous guide. Parce qu'il y a plusieurs pièges sur le chemin de l'homme. Si l'Esprit de Dieu ne te guide pas, tu ne pourras jamais échapper à ces pièges. Comment tu vas faire pour échapper aux pièges qu'il y a devant toi? Comment tu vas faire pour savoir que
il y a des écrans qui te regardent. Ils sont en train de t'observer comme ça, là. Tu sauras comment. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Comment tu vas savoir le but pour lequel tu as été créé? C'est toujours le Saint-Esprit qui va te révéler. Amen. Comment tu vas savoir le ministère pour lequel le Seigneur t'a appelé et ce qu'il faut même enseigner au peuple de Dieu? Tu sauras comment si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas. C'est pour ça que lorsque un prédicateur fait partie de la postérité de Dieu, ce prédicateur reçoit ses enseignements par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une marque dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et le chantre qui est de la postérité de Dieu, il reçoit ses cantiques comment? Il reçoit ses cantiques par le Saint-Esprit. Les autres qui sont de la postérité du serpent, ils s'asseyent, ils commencent à dire, à écrire le rap. Ils commencent à écrire le rap. Bon, ça c'est une musique dansante, ça va faire danser beaucoup de gens. Il commence à écrire le rap. Il écrit. Et puis il prend des chansons, il s'habille en jean destroy. Et puis il commence à chanter le rap. Et le rap chrétien, et maintenant, lui on va mettre Jésus dans le rap. Puisque ça fait danser les gens. Ça c'est une autre postérité. La postérité là n'a rien reçu. Parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors elle va commencer à inventer des choses qu'elle va partager. Ça, ce sont les chantres qui ne font pas partie de la postérité de Dieu. Il y a les sentinelles qui font partie de la postérité de Dieu. Ils reçoivent le sujet de prière par quoi? Par le Saint-Esprit, qui leur donne des sujets de prière et qui leur dit qu'il faut prier comme ça, il faut prier pour cette situation, etc. Et également, les prophètes qui font partie de la postérité de Dieu, ils reçoivent également leur prophétie du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent aussi des prophéties, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne font pas partie de la postérité de Dieu. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie. Je vous en supplie parce que ce message est l'un des plus importants du christianisme. Parce que la première chose qu'un chrétien doit chercher à savoir, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ou alors j'ai un autre esprit? Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, cette personne-là fait partie de la postérité de Dieu. Ses visions viennent du Saint-Esprit. Ses songes viennent du Saint-Esprit. Et ses prophéties, révélations, cantiques, songes, enseignements, toutes ces choses-là viennent du Saint-Esprit. Et maintenant, parce que ça vient de l'Esprit de Dieu, alors ça écrase la tête du diable. Amen. Ouais, un peu. C'est pour ça que lorsque nous chantons nos cantiques qui viennent du ciel, le diable a peur. Parce que ça écrase la tête du diable. Est-ce que vous savez que lorsqu'un chrétien, un chanteur reçoit des cantiques qui viennent du Saint-Esprit et qui commence à chanter ces cantiques dans sa maison, dans l'église, partout où il s'en va, et cela a de l'effet dans le monde spirituel, et partout où il se trouve, il est en train de faire quoi? D'écraser la tête du diable. Est-ce que vous savez que lorsqu'un prédicateur prêche avec les enseignements qu'il reçoit de Dieu, ouais un peu, ces enseignements-là, puisque ça vient du Saint-Esprit, ça écrase la tête du diable. Amen. Parce qu'on a dit quoi? La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Tout ce que vous recevez et que ça vient du Saint-Esprit, ça écrase la tête du diable. Toutes les visions que vous recevez, parce que ça vient du Saint-Esprit, ça écrase le royaume des ténèbres. Tout ce que vous recevez de Dieu, que ce soit des paroles, que ce soit des visions, que ce soit des révélations, que ce soit la sagesse, ce sont des sabres puissantes que vous recevez. Et ces sabres-là ont un effet dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi le diable ne supporte pas ce ministère. C'est pourquoi le diable ne supporte pas nos louanges. C'est pourquoi le diable ne supporte pas nos cantiques. Parce que c'est pour ça que le diable ne supporte pas nos prédications. Vous allez vous poser la question. Pourquoi est-ce que on va laisser les grands prophètes
les grands prédicateurs, les grands apôtres, on va les laisser faire l'œuvre, on va les laisser faire le ministère, on ne va pas les poursuivre. Et une petite église, et une petite assemblée, dans une petite ville du Cameroun, et dans un petit milieu, comme celui-ci, le diable envoie combien? Des légions de démons, chaque jour contre cette église, dans le but de faire tomber cette église. Vous ne savez pas ce qui se passe, mes frères et sœurs en Christ. Tout ce que vous recevez écrase la tête du diable. Tout ce que vous recevez écrase la tête du diable. C'est la raison pour laquelle il va tout faire pour que vous ne recevez plus rien de la part de Dieu. Il va chercher à entrer ici. Il va chercher à vous attaquer. Il va chercher à vous bloquer le chemin. Quand vous voulez venir à l'église, il va essayer de créer des blocages pour que vous ne veniez pas à l'église. Et quand vous vous sanctifiez, il va tout faire pour vous séparer de Dieu. Parce qu'il sait que vous avez reçu quelque chose qui écrase sa tête, qui trouble son royaume. Il n'a pas la paix. Il ne dort pas bien. Chaque fois qu'on vient ici, on passe 3 heures, 4 heures à écraser la tête du diable. C'est pourquoi il ne peut pas aimer ce culte. Parce que dans ce culte, quand le culte finit, il a mal à la tête. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas comment faire. Oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle il combat tellement. Il ne veut pas qu'il reçoive quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Maintenant, la troisième chose, et c'est par là qu'on va terminer. Parce que chaque chrétien doit se rassurer d'une seule chose. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si j'ai le Saint-Esprit, je vais recevoir des choses. Ces choses-là vont faire quoi? La tête du diable. Amen. Jésus. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je peux savoir que j'ai l'Esprit de Dieu? C'est par là qu'on va terminer. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est le moment de chercher l'Esprit de Dieu. Si une église n'a plus l'Esprit de Dieu, c'est le moment de chercher l'Esprit de Dieu. Parce qu'une église sans l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez faire, vos prières, vos louanges, vos adorations, ça n'a aucun effet sur le plan spirituel. C'est juste du folklore, c'est juste la peinture, c'est rien du tout. Mais là où l'Esprit de Dieu se trouve, là aussi se trouve la liberté. C'est pour ça que il faut que chaque église sache si elle a l'Esprit de Dieu, et chaque chrétien doit savoir s'il a l'Esprit de Dieu. Et on va lire dans un passage des Écritures pour terminer. Parce que c'est l'un des versets que le Seigneur m'a donné. Matthieu 7, verset 16. Matthieu chapitre 7, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Amen. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a l'Esprit de Dieu. Ou alors qu'une église a l'Esprit de Dieu, c'est à travers les fruits. Et les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? L'amour. La joie. Voilà. La paix. La bonté. La patience, la douceur, la tempérance, la bénignité. Amen. 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 Donc, comment on sait que l'Esprit de Dieu est parmi nous? C'est lorsqu'il y a l'amour au milieu de nous. Amen. Si vous voyez déjà une église, il y a l'amour, les frères et sœurs s'aiment, se supportent, s'entraident, etc. Ça veut dire déjà que le Seigneur est là dans cette église. Si vous voyez maintenant dans une église où c'est la méfiance, chacun est dans son côté, les gens ne se saluent pas, ils se saluent à distance. Ils sont dans la même église, mais ils s'écrivent seulement sur WhatsApp. Vous avez jamais vu? Ils s'écrivent seulement sur WhatsApp. Ils sont dans la même église. Ils se voient. Ils se saluent seulement par téléphone, bien sur WhatsApp. Il n'y a pas d'amour, il y a des querelles, il y a la division. Si vous voyez déjà ça, quelque part, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va
va faire quoi? Il va se manifester. Il va imposer l'amour. S'il n'y a pas l'amour, l'Esprit de Dieu va dire que non, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que le Saint-Esprit fait ici. Parfois, si l'amour commence à... Il nous a dit ça dans plusieurs reprises. Supportez-vous, aimez-vous. C'est comme ça le Saint-Esprit. Si vous avez un esprit qui va vous pousser à l'amour, un esprit qui va vous pousser à vous pardonner les uns les autres, c'est que le Saint-Esprit est au milieu de vous. Quand vous arrivez là, il n'y a pas le Saint-Esprit, on va vous dire, bon, il faut aller chercher le voyage, il faut aller chercher telle ou telle chose. Parce qu'en réalité, ça ne va jamais vous pousser dans les fruits de l'esprit. L'amour, la joie également. Parce que si vous arrivez dans une église, tout le monde est fâché. Dans la louange, on est fâché. L'adoration, on est fâché. Tout le monde est en colère. Donc c'est la colère, la face est attachée. Il n'y a aucune joie. C'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez quelqu'un, une église où tout le monde est seulement fâché. Du début jusqu'à la fin, le pasteur est fâché. Les chanteurs sont fâchés. Quand ils chantent même, la face est attachée. Je suis content de te voir aujourd'hui. On cache le visage comme ça que... Voyez un peu, telle église vraiment, il n'y a pas la joie. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a la paix, aussi la bonté, la miséricorde et tous ces fruits-là. Et on les reconnaîtra par leurs fruits. Et l'un des fruits aussi, c'est la vérité. Parce que si on prêche le mensonge, déjà, c'est que ce n'est pas l'esprit. Imaginez qu'une prophétie sort ici parmi nous. La prophétie sort que le frère Xavier est né en 1960, le 1er janvier 1960. Ouais. On passe à la délivrance. Voilà. On doit passer la personne à la délivrance. Amen. Puisque le Saint-Esprit ne ment pas. Si le Saint-Esprit vient mentir sur l'âge de quelqu'un ici, on va seulement dire que non, il faut qu'on aille prier un peu pour la personne. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Donc, il faut savoir que l'un des fruits, c'est aussi la sainteté. Parce que, ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Un chrétien, c'est quelqu'un aussi qui doit manifester. Si vous voyez dans une église, il n'y a pas de sainteté dans l'église là, c'est que le... Parce que quand le Saint-Esprit est quelque part, ce que j'expliquais encore au frère le matin, selon Apocalypse 22, verset 11, c'est que celui qui est saint, il se sanctifie davantage. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est quelque part, il va chercher toujours à augmenter le niveau de votre sainteté. Chaque fois, il va chercher, même s'il t'a donné la douceur, il va encore chercher à augmenter ta douceur. Amen. Tu vas voir que les gens vont devenir de plus en plus doux. Ouais, un peu. Même s'il y a l'amour, il va encore chercher à augmenter l'amour jusqu'à ce que l'amour devienne parfait. C'est comme ça. Parce que le Saint-Esprit te pousse toujours à plus de sainteté, plus de sainteté. Je vous dis parce que ça fait quand même plusieurs années, presque une dizaine d'années que je marche avec le Seigneur. Il n'y a jamais eu une période où Dieu m'a dit tu es parfait, ne te sanctifie plus. Je vous dis la vérité. Chaque jour, Dieu voit toujours une petite tâche, une petite chose qui améliore ceci, améliore ta douceur, améliore ta façon de faire, améliore. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu me dit d'améliorer. Même dans le service de Dieu, il me dit toujours d'améliorer telle ou telle chose dans ma façon de servir. C'est comme ça que je me perfectionne chaque jour. C'est pour ça que si tu es un chrétien, tu ne te perfectionnes pas, tu es toujours la même personne, les mêmes caractères, les mêmes habitudes. Depuis que tu es entré dans l'église, ça fait 10 ans, on n'a jamais vu une amélioration dans ton comportement. C'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser. Un jour, l'Esprit de Dieu te dit que non, c'est comme ça qu'il faut faire. Après un autre jour, il te dit que non, il faut encore améliorer jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. Donc, c'est aussi ça, par là qu'on reconnaît qu'on a l'Esprit de Dieu. Voilà donc ainsi partager la parole intitulée « La postérité de la femme ». La postérité de la femme, ce sont les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, ou alors les personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Ils font partie de la postérité de la femme. Et l'Esprit de Dieu leur communique des choses qui font en sorte qu'il les écrase la tête du diable. Et la preuve, quand on a l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Ce sont les fruits. Et si quelqu'un porte des fruits, alors ça veut dire aussi que l'arbre est en lui. Ça veut dire que la racine est en lui. Tu ne peux pas être greffé à Christ et tu commences à porter d'autres fruits. Tu ne peux pas être greffé à un papayer et tu portes les mangues. Tu ne peux pas être greffé, par exemple, à un avocatier et tu commences à porter les goyaves.
Ce n'est pas possible. Donc, chacun porte les fruits de l'arbre auquel il est greffé. Et nous sommes greffés à Christ. Christ est notre racine, la racine d'Isaïe. Et nous tirons notre vie en lui. Il nous communique dans la sainteté. Il nous communique dans la sagesse. Il nous communique dans l'amour. Il nous communique dans la paix. Il nous communique encore quoi? La joie. Il nous communique quoi? La bonté, la douceur. Et ça fait que lorsqu'on se rencontre, on voit maintenant ce fruit de l'esprit se manifester. Et c'est comme ça, frères et sœurs en Christ, que nous savons, que nous avons l'assurance et la certitude que nous sommes sauvés. Amen.